Alors aujourd'hui, on va faire un tour chez Delirium, comme l'indique ce que vous avez aperçu d'entrée de jeu. On va parler de Copra, c'est le volume 2, c'est l'œuvre de Michel Fif. Et alors vous en parler, c'est à la fois un plaisir parce que c'est vraiment une série que j'adore. Et puis c'est à la fois un exercice casse-tête particulièrement difficile parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait en dire, tellement c'est insolite. C'est vraiment le terme qui s'impose. Alors Copra de Michel Fif, déjà la première chose qui surprend quand on n'y connaît rien et qu'on se décide à ouvrir un album, c'est toujours de feuilleter les dessins. C'est la première chose qui vient à l'esprit de n'importe quel curieux. Et le dessin de Michel Fif, il est tout de même assez particulier. Ce n'est pas du tout un comic book traditionnel. On est vraiment dans le monde de l'indépendant. Et ça peut surprendre, ça peut rebuter au premier abord. Sauf que si on est habitué à aller voir des choses qui sortent de l'ordinaire, justement, si on attend autre chose que du photoréalisme et du swipe, comment décalquer une jolie photo pour la rendre au format dessiné, eh bien on se rend compte d'une chose, c'est l'inventivité extrême, c'est l'explosion de l'inventivité de Michel Fif, qui non seulement fait fi, sans vouloir faire jeu de mots, de la mise en page traditionnelle, de la manière de représenter les personnages, les pouvoirs, l'action, mais c'est une leçon en réalité de storytelling. Il est capable de choses inédites jusque-là, jamais vues. Ces personnages ne ressemblent à rien et en même temps ils ressemblent à tout. Il a une manière de retranscrire l'action, d'utiliser même les onomatopées, le mouvement, pour inventer tout simplement. Il est capable de faire des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là et c'est vraiment son grand point fort. Vous voyez là par exemple, vous avez un personnage qui évidemment n'est pas sans rappeler le Doctor Strange parce que Copra, c'est aussi et avant tout, j'insiste sur ça, un hommage vibrant à ces super-héros que Michel Fif adore, et que nous aussi d'ailleurs, sinon on ne serait pas là. Et tout ça est reformulé et redigéré à sa façon, et ça donne un groupe qui évoque lointainement la Suicide Squad, c'est-à-dire un groupe de paumés, de repris de justice, de personnes qui n'ont plus rien à espérer en réalité des événements, et qui sont regroupées sous la coupe d'une sorte de responsable d'agence gouvernementale qui s'appelle Sarah Stone, et elle les oblige à participer à des missions dont vraisemblablement ils ne vont pas forcément revenir vivants. Et d'ailleurs, le volume 2 s'ouvre sur une scène assez touchante. C'est un épisode finalement plus calme et plus mesuré que les autres, où la chef de la brigade Copra, petit à petit, revient sur les différents membres qui forment l'équipe. Elle les présente un par un, elle présente leurs points faibles, et elle explique pourquoi ce sont des individus qui ne sont pas forcément non plus toujours fiables, et en quoi ils peuvent présenter dans le futur proche un problème pour ce qu'elle a décidé de mettre en place. Trahison à tous les étages, parce qu'elle aussi est trahie par ses pseudo-supérieurs. On part faire un voyage dans les dimensions, avec notamment un personnage qui est doté d'une sorte de gilet à super pouvoir psychosomatique. Le but est d'aller replacer dans sa dimension un fragment de shrapnel qui a apporté le chaos dans la nôtre. C'est complètement dingue, je vous le répète. Arrive le moment où on ne sait plus trop quoi dire et où on manque de superlatifs et où on se répète encore et toujours parce que c'est quelque chose tout simplement de neuf, à la fois cinglé, dans le bon sens du terme, et à la fois stupéfiant. Moi, j'adore cette série tout simplement parce que c'est la preuve qu'il y a encore aujourd'hui dans les comics un petit côté naïf, un petit côté vraiment indépendant, petit laboratoire personnel dans lequel on peut expérimenter et produire sans se plier aux règles du mainstream qui aujourd'hui domine quasiment l'intégralité des différents grands éditeurs de comics. Et évidemment, une telle série ne pouvait pas être éditée ailleurs que chez Delirium, qui s'est fait une spécialité de tous ces titres plus ou moins confidentiels, ou parfois oubliés, ou qui ne sont pas forcément ceux vers lesquels on se tourne en premier quand on cherche du comic book américain, mais avec un autre point en commun de toute cette série, c'est la qualité indéniable d'un catalogue qui est vraiment remarquable, et avec Copra, voici donc maintenant le second volume d'une véritable pierre précieuse, je le répète, le genre d'œuvre qui mérite d'être appelé ainsi avec un O majuscule. C'est disponible chez Delirium, c'est le volume 2, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'espère que cette vidéo va vous convaincre de donner une chance à Copra. Ce n'est pas seulement la série qui en a besoin, c'est même, j'ai envie de dire, le marché des comics en général. Donc allez-y. À bientôt pour d'autres vidéos, toujours au même endroit. Ciao, ciao.